Salut à tous et à toutes, et bienvenue pour un nouvel épisode de Men of History. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un des plus grands rois de France. Je parle bien sûr de Charlemagne. Charlemagne, né le 2 avril 742 et meurt le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. Il faisait partie de la dynastie des Carolingiens, à laquelle il a donné son nom. Il est le fils de Pépin le Bref et est roi de France à partir de 768. Devient, par conquête roi des Lombards en 774 et couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800. Roi guerrier, il a agrandi notablement son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les Saxons, païens, dont la soumission fut difficile et violente, en 772 et 804, mais aussi contre les Lombards en Italie et les musulmans d'Espagne. Les renseignements jusqu'à son avènement sont limités. Charlemagne est mentionné pour la première fois dans un diplôme de 760 concernant l'abbaye de Saint-Calais. En ce qui concerne la période du règne de son père, on sait que Charlemagne a pris part à un certain nombre d'événements. Il est à la tête de la délégation qui accueille le pape Étienne III en Champagne en 754. Et il est, peu après, sacré par le pape, en même temps que son frère Carloman. Il participe aux opérations en Aquitaine en 767 et 768. Il est avec sa mère dans le cortège qui ramène Pépin le Bref, malade, à Saint-Denis. En ce qui concerne son éducation, on retient qu'il n'a pas appris à écrire jeune, puisqu'il s'y exerce à l'âge adulte. Mais il s'agit peut-être de calligraphie plutôt que d'écriture basique. En revanche, il sait lire et connaît le latin, et sa langue maternelle est le francique. Avant sa mort, le 24 septembre 768, Pépin a prévu un partage du royaume entre Charles et Carloman. Les territoires qui leur sont attribués sont disposés de façon assez curieuse. Ceux de Charlemagne forment un arc occidental de la Garonne au Rhin. Ceux de Carloman sont regroupés autour de l'Almanie. L'Austrasie, la Neustrie et l'Aquitaine sont partagés entre eux. Charlemagne et Carloman se font proclamer rois par leurs fidèles respectivement à Noyon et Soissons. Charlemagne est ensuite occupé par les affaires d'Aquitaine, qu'il réussit à régler sans l'aide de son frère. Puis intervient la question des mariages lombards, qui occupe les années 769-771. En 771, après un peu plus de 3 années de règne et de paix relative entre les deux frères, Carloman meurt brusquement au palais carolingien de Samoussy, près de Laon. Dès le lendemain de sa mort, Charles s'empare de son royaume, usurpant l'héritage de ses neveux. La veuve de Carloman, Gerberge, se réfugie en Italie auprès du roi des Lombards avec ses fils et quelques partisans. Charles est désormais souverain de tout le royaume franc. Durant les 3 premières décennies du règne de Charlemagne, le territoire du royaume s'accroît nettement, quoique de façon plus ou moins solide, intégration complète des duchés d'Aquitaine et de Bavière, conquête du royaume des Lombards en 774, de la Saxe, de quelques territoires en Espagne, dans la possession byzantine et dans les pays slaves, expédition contre les Avars et les Bretons. Le principe fondamental de l'armée de Charlemagne reste celui de l'armée franque. Elle est composée par les hommes libres qui ont le droit et le devoir de participer à l'armée. L'armée peut être convoquée chaque année pendant la période de guerre, à savoir printemps-été. De fait, sur les 46 années du règne de Charlemagne, on ne trouve que 2 années où il n'y ait pas eu convocation de l'armée, 790 et 807. Les historiens estiment les effectifs potentiellement mobilisables de 10 000 à 40 000 hommes. Son fils, Pépin d'Italie, meurt en 810 et le cadet, Charles, en 811. En 813, il fait prendre, par 5 synodes provinciaux, une série de dispositions concernant l'organisation de l'Empire. Elles sont ratifiées la même année par une assemblée générale convoquée à Aix-la-Chapelle, au cours de laquelle il prend la précaution de poser lui-même la couronne impériale sur la tête de Louis, l'unique survivant de ses fils. Charlemagne meurt le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle, d'une infection aiguë qui semble avoir été une pneumonie. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime. Je tenais à dire que je m'excusais pour la courteté de cet épisode. Il y a beaucoup de trucs à dire sur Charlemagne, mais j'ai pensé que c'était pas très très intéressant à les dire dans cette vidéo. Donc elle était plus basée sur sa vie. J'ai pas fait de description militaire, etc. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce vert.